vocal. Il a dit dans le message vocal que, en gros, il voudrait programmer un conseil de discipline pour moi. Sauf que moi, j'entends ça, je commence à avoir peur. Je commence à avoir des... je commence à avoir une boule au ventre, j'ai envie de chier et tout encore. Je dis, ah putain, conseil de discipline, si je suis viré, je suis fini. Parce que ma mère, elle aimait trop me... Ma mère, des fois, elle aimait trop me menacer en mode, ouais, je vais t'envoyer au bled si t'es viré du lycée, du collège. Elle a envoyé personne, lol. Mais bref, ça me faisait quand même peur. De là, je dis, ah ouais, conseil de discipline, c'est H. C'est H. Du coup, je fais quoi? Je me dis, bon, Samy, là, je vais faire un truc, c'est que tu vas amadouer ta maman. Ma mère, c'est pas quelqu'un qui est facile à amadouer, mais ce jour-là, je sais pas, j'ai d'aide. J'ai dit, oui, maman, aujourd'hui, c'est passé ça, et j'ai menti, puis j'ai un peu mixé les choses. Voilà, vous me connaissez un peu. Vous savez que, voilà. Là-dedans. Elle me dit, ah ouais, demain, je vais aller le voir et tout. Non. Ma mère, le lendemain, elle arrive, gros Jella. Ma mère, déjà, quand elle débarque en Jella, flac serré au collège, c'est pour niquer des mères. Donc, elle arrive et tout, bonjour et tout, non. Ma mère commence à vouloir discuter avec ma mère. Ma mère, elle veut pas discuter. Elle dit, ouais, c'est quoi le problème? Cache, pistache. D'où. Parce qu'en fait, vous voyez quand je vous expliquais comment il m'a malmené, bah, genre, ça avait déchiré mon haut. Genre, ça avait craqué mon haut, donc j'avais un gros trou là. Ma mère, elle a vu ça, elle a pété un câble. Ma mère, elle a vu ça, elle a pété un câble. Non, j'étais pas bégon. Et du coup, elle a commencé à. Elle lui a remis les pieds sur terre. Et après, elle a dit à ma mère, oui, on va lui faire un conseil de discipline. Ma mère, elle a dit, c'est quoi? C'est quoi? Ma mère, faut pas lui parler à base de conseil de discipline. Ma mère, faut lui dire, on va faire un conseil on va voir s'il sera viré ou pas. Dès qu'il lui a dit ça, transformation. Je vois, elle change de cible, elle se retourne vers moi. Ah ouais? Tu veux être viré? Non. Elle commence à me terminer devant tout le monde, me gifler des revers. Parce que maintenant, c'est la reine des revers et c'est pas. Voilà, elle fait. D'un coup. Et après, bah, du coup, je passe en conseil de discipline, mais j'ai pas été viré. Genre, ils m'ont dit que, en gros, je devais faire quoi? Ouais, non, j'ai été viré juste exclusion, inclusion. Mais pas exclusion définitive. Mais ouais. Les profs, c'est des bâtards, hein, la vie de ma mère. Genre, si vraiment un jour je suis prof, je crois que je serai le prof le plus cool du monde. Et genre, vous apprendrez vraiment rien avec moi. Parce que vous serez là juste pour chiller. On dirait qu'il parle de ma mère, exactement la même scène, sauf que j'étais hier, hein? Sauf que j'ai été viré, ah. Non, moi ça va, j'ai pas été viré. Je vais pas vous mentir, j'ai pas été viré. Encore heureux que j'ai pas été viré. Il manquerait vraiment plus que ça. Non. On est pas dans la musique, la flemme. Mais ouais, attendez. Tu comptes mais je suis un garçon, tu comptes te voiler, tu des tartes ou quoi, espèce de clochard, quoi. Rêve de ton combo lèvres, j'ai juste mis un crayon noir vite fait, j'ai mis du baume à lèvres, la neige, c'est tout. Il est encore à l'école, Zarman? Non, je suis pas à l'école. Tu volais des 4 couleurs? Non, franchement, je peux pas mentir, on me les volait. J'étais vraiment. Vraiment une grosse merde à ça. Non, je l'ai pas 4 couleurs, j'en avais surtout un tous les semaines parce qu'on me le volait. J'étais la cible à voler tous les jours. T'as quel âge? 19 ans. L'histoire de ta prof de français, meilleure histoire. Ah, je vous jure. Ma prof de français, c'est une baisée, voilà. Mais c'est que je suis encore traumatisé, parce que comment une prof, elle peut appeler chez toi à 22h30? Genre, t'as tellement pas de vie, t'as tellement le seum de moi, que genre, t'as appelé à 22h, espèce de conne. Oh! Est-ce que vous voulez que je vous raconte le jour où la première fois, je crois que j'étais en 6ème ou en 5ème, la première fois qu'on a porté plainte contre moi pour harcèlement, alors que j'ai rien fait, je vous jure, mes vies, j'ai rien fait. Vous me connaissez ce que j'aurais fait, je vous aurais dit que j'aurais fait. Ma mère est slave. Mon téléphone il sonne, elle me dit Samy répond. Puis elle me dit réponds mes haut-parleurs. Et en fait ils ont appelé en inconnu. Et là, oui bonjour, police, non commissariat, police de jeune. Ma mère elle entend commissariat, elle fait commissariat. Elle me dit t'as fait quoi encore à jeune? Je lui dis j'ai rien fait. Oui, vous êtes convoqué telle date, tel jour, telle heure. Mais il me dit pas pourquoi. Ah. Ma mère, elle comprend pas.
Donc ma mère, elle finit sa douche, elle les rappelle. Elle leur a dit oui, oui, j'ai pas compris et tout et tout. Oui, nous avons, en gros, quelqu'un a porté plainte contre moi, tranquille. Sauf que, pour ma mère, déjà, ce que je faisais au collège, c'était des trucs de bandits. Alors la police qui appelle chez moi, ça y est, elle m'a dit, ça y est, toi tu veux devenir un voyou, et tout, alors que vraiment pas, j'ai une grosse pédale. Et là, tu sais qu'est-ce qu'elle fait? Et il faut savoir que genre, l'année d'avant, j'étais en béquille parce que j'avais un plâtre. Elle va dans le KGB, elle récupère une de mes béquilles. Elle me dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. En rebeu. Elle me dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai dit, ça y est. J'ai dit, ça y est. Sauf qu'il y avait ma tante chez moi. Ma tante, un amour. Elle commence à séparer. Toute ma mère, elle dit, hey. Elle commence à sombrer avec ma tante en mode, ouais, gros, en gros, pour elle, ma gueule, fallait qu'elle me botte parce que sinon, en gros, j'allais devenir un voyou, que la police allait venir. Bref, en fait, ma mère, je sais pas, m'a pris pour un voyou, alors que on m'a porté pas contre moi pour harcèlement. Mais pour moi, ma daronne, la police, elle appelle chez moi, ça y est, pour elle, elle déblaye. Elle attrape la béquille, pas aux jambes, pas aux jambes, pas aux jambes. Ah, mais j'ai souffert ce jour-là, je vous jure, ce jour-là. Oh, j'ai souffert le martyre. Et je pleurais, tout en mode. Larmes, crotte de nez, tout ce qui en suit. Maintenant, le jour de la convocation arrive. On y va, ma mère elle est là. Donc ma mère elle change de vibes. Elle me dit, bon Samy, je sais pas ce que t'as fait, mais tu nies tout. Bah je la regarde, je fais parce que j'ai rien fait en fait. Et moi je savais vraiment pas qu'est-ce que j'ai fait. Vraiment je savais pas pourquoi la police appelle chez moi, pourquoi je suis convoqué. J'arrive. Bonjour, bonjour. Et là elle me lit la plainte. Oui, on a porté plainte contre vous pour harcèlement et intimidation. J'ai intimidé qui? Soi-disant moi, c'est une petite conne, hein. Une petite conne que je calcule même pas. La mère c'est une folle dingue, une ravagée de la vie. Elle est partie dire comme quoi moi je la harcèle pour faire mes devoirs et que je la frappe à chaque sortie pour qu'elle puisse faire mes devoirs et que aussi je volais son goûter. Non mais s'il vous plaît, qu'en gros je la harcelais quoi. Alors que je vous jure, juste une fois je crois que je lui ai mal parlé, mais c'est tout. Parce qu'elle a voulu faire la maline en fait. En fait c'est le genre de meuf, elle peut leur porter pour rien au bout d'un moment, genre on en a marre. Et genre je lui dis ouais t'es trop pour une pour rien, espèce de tapette et tout, non bref je sais pas, je l'ai insulté. Elle a commencé à pleurer. Du coup de là elle est partie porter plainte. Mais là elle est partie dire que je volais son goûter, que je la forçais à faire mes devoirs alors que la go je l'ai même pas sur Snap, elle était même pas dans le groupe classe, tu sais la go personne la calcule. Et puis la blague du siècle, je pensais qu'elle avait porté plainte que contre moi, elle a porté plainte contre 10 personnes. Est-ce que tu penses vraiment que tu portes plainte contre 10 personnes? Est-ce que tu crois vraiment qu'on va prendre ta plainte au sérieux? J'ai jamais voulu être goûter, commencez même pas, vous êtes des malades vous. C'est une menteuse. C'est une menteuse que j'ai ramassée du coup le lendemain quand je l'ai croisée. Je sais ma chérie t'as planté mais ta plainte elle ira nulle part. Et c'est mieux vraiment que je t'harcèle pas. Parce que si tu veux vraiment savoir c'est quoi le vrai harcèlement, ma chérie tu risqueras de de perdre tes moyens. Ouais. Et vous savez pourquoi aussi elle a porté plainte? Parce que elle, la go en question, juste avant, elle avait fait un cours sur l'harcèlement et que l'harcèlement c'était puni par la loi et que l'harcèlement peut aller. Et elle s'est dit ça y est. Et que genre moi si tu portes plainte contre quelqu'un pour harcèlement tu vas avoir une. En gros il va devoir te verser une grosse amende de 45 000 euros. Elle je sais pas elle a entendu 45 000 euros, elle a vraiment cru que genre à porter plainte contre moi elle allait avoir les 45 000 euros PDR. T'en avoir juste 45 000 baffes dans ta gueule à toi et ta mère. Mais bref la pauvre. Ah ouais c'est des baisers les gens voilà. Bloquer Asia. Le modérateur, est-ce que tu peux bloquer Asia du coup? Parce que les abonnés demandent ça.